fait. Et j'avais réuni le bureau. Non, j'ai réuni le bureau, je leur ai dit, je suis prêt à ce que nous fassions une réunion. Je leur ai même envoyé une invitation à faire la réunion. Mais finalement, quand ils ont refusé de venir à l'invitation, et qu'ils ont fait la fuite en avant, j'ai compris qu'il y avait des forces qui étaient derrière eux. Sans doute, il y a des gens qui aimeraient éliminer l'institution d'appui à la démocratie que nous sommes, en provoquant peut-être un scandale. Ils savent que quand il y a un scandale ou quelque chose comme ça, ça se retourne toujours contre... Alors, ils font une grosse campagne de presse. Et je lis, quand je lis les journaux qui écrivent des bêtises ou des insanités, excusez-moi les mots, contre moi, je laisse faire, parce que demain, je vais aussi les traduire en justice, ça c'est clair. Je vais les traduire en justice. Vous écrivez, vous faites de la diffamation en disant que moi j'ai reçu je ne sais pas quelles centaines de milliers de dollars, je ne sais pas où ça a circulé, et que j'ai reçu je ne sais pas quoi. Il faudra le prouver. En quelque sorte, ça sera la guerre juste après si vous êtes réhabilité. Vous confectionnez un rapport, vous n'avez pas écouté celui qui est concerné par le rapport. Ça se passe où dans un pays normal? Et puis vous publiez ces rapports dans la presse. Les deux sons des cloches, exactement. Oui, c'est comme ça que je dis, nous sommes dans une république qui a des règles, qui a des lois. Lorsque un chef d'institution, vous le mettez en cause sur quelque chose, vous êtes en interne, vous l'interrogez d'abord en interne. Vous pensez que c'est par jalousie ou règlement des comptes que vos pères agissent de la sorte? Mais ça fait la troisième fois. Ça fait la troisième fois et c'est ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est de dire, bon, ils avaient promis devant le garant des institutions, lorsqu'ils avaient fait leur première, ce n'est pas la première fois qu'ils prétendent me dégommer. Oui. Ils l'ont fait déjà. Donc pour moi, il n'y a rien de nouveau. Ils l'ont fait et je savais que pendant tout le temps, c'est moi qui essayais de faire en sorte que le travail continue par ma poigne, par mon sens du devoir. Mais ce petit groupe-là, qui est bien connu, puisqu'ils ont déjà fait la même chose à l'UNPC, etc. Donc, ils ont refait un peu quelque chose qu'ils connaissent, un jeu qu'ils connaissent, mais ils ont oublié que là, ce n'est plus une ONG. L'UNPC est une ASBEL, n'est-ce pas? C'est une association professionnelle. Le CESAC est une institution constitutionnelle. Il y a d'autres règles de jeu. Si vous sortez le président, tout le bureau tombe. Eux, ils ne le comprennent pas. Aujourd'hui, les membres de mon bureau, si je ne suis plus là, ils ne sont plus membres du bureau. Parce que le bureau est un ticket. Oui. Alors, ils ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas me défenestrer et nommer quelqu'un d'autre. Ils sont en train de se mettre en danger, d'être mis de côté. Vous avez vu, quand on a enlevé M. Vital Kamerhe, pour citer un nom d'une personnalité de la République qui a joué un rôle politique et qui joue encore un rôle politique dans le pays, les membres de son bureau n'étaient pas concernés par son problème avec son parti politique qui lui a enlevé sa confiance. Mais tout le bureau est tombé. Lorsqu'on a enlevé le pasteur Ngoï Mulunda, que j'aime beaucoup, un homme de Dieu, mais il s'est passé des choses dont il n'était peut-être pas responsable. Si aujourd'hui vous êtes réhabilité, donc ça veut dire que vous n'allez plus travailler avec ces gens. Mais on en tirera les conséquences. Si quelqu'un fait une rébellion dans une institution, on fait de lui quoi? Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais moi, je suis ouvert à toutes les options. C'est-à-dire, si demain ils reviennent à de bons sentiments et qu'ils comprennent qu'ils ont fait une gaffe sous l'instigation de ces politiciens qui veulent jouer un peu à la déstabilisation des institutions, moi, je leur ai dit, j'ai un grand cœur, je suis prêtre. Je suis prêt à pardonner pour qu'on travaille. Je suis venu travailler pour ce pays. J'ai accepté de donner ma vie d'abord pour aider mon peuple à retrouver le chemin de la vérité et de la droiture par mon sacerdoce. J'ai accepté un engagement politique en tant qu'acteur social, en tant que journaliste, en disant je veux que mon pays ait une institution d'appui à la démocratie, comme nous en avons dans les autres pays, ou une institution de la République qui fait progresser les médias. Je côtoie aujourd'hui des grands hommes qui font le même métier que moi. Au niveau du REFRAM, du réseau des régulateurs francophones des médias. Je suis aujourd'hui vice-président de l'association des régulateurs des médias d'Afrique centrale. Alors si aujourd'hui... Et donc, il y a des règles, chacun d'eux sait bien. D'ailleurs, dans tous ces autres pays là-bas, le chef de cette institution est toujours nommé par le président de la République. C'est un homme de pouvoir. Et soit un ancien, soit quelqu'un dont les gens qui l'ont nommé savent que ses compétences et sa manière d'agir sont hors d'attaque de tout. Alors, un homme comme moi qui a fait le cheminement que beaucoup de gens connaissent,
Un prêtre, des gens commencent à dire que j'ai fait des falsifications, que je ne sais pas reçu de l'argent de côté. C'est des choses que mon sens moral ne fait pas passer, des choses que je critique chez les autres. Et je n'admets pas que les gens se mettent à me salir de cette manière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la situation est celle-ci. Alors, si aujourd'hui la justice se penche ou donne raison à l'autre camp, quelle sera votre position? Je m'inclinerai, je suis un homme d'État. C'est ce que je vous ai dit. Je m'inclinerai. C'est pour ça que nous avons saisi la justice. Quelqu'un ne peut pas se rendre justice lui-même. Oui. Vous décidez que l'autre est coupable. Non, vous ne pouvez pas décider ça de vous-même. Il faut que quelqu'un le décide. Il faut qu'il y ait des instances, d'autres instances qui ne sont pas intéressées. Oui. Vous devez faire une accusation formelle en disant « j'ai des preuves que mon collègue a fait tel impair ». Alors, si vous ne le faites pas en interne, vous agissez en demandant l'arbitrage de ceux qui sont habilités à le faire. C'est la justice, c'est les institutions qui contrôlent les autres institutions. Alors pour citer Jean Bosco Boyala, votre position justement en rapport avec cette situation, votre mot de la fin, parce que c'est ici qu'on va boucler. Bien, mon mot de la fin est celui-ci, que la paix revienne dans mon institution. Que aussi ces collègues qui sont instrumentalisés à gauche à droite reviennent à de bons sentiments parce que leur fuite en avant n'ira nulle part. Et ils peuvent organiser n'importe quoi. Aujourd'hui, vous savez très bien, dans les institutions, c'est la règle, c'est la discipline. Et moi, j'ai la police au service de l'institution, c'est dit à l'article 50, alinéa 20 de notre règlement intérieur. Si quelqu'un veut venir faire, par exemple, des choses illégales au niveau de l'institution, eh bien, les forces de l'ordre seront là pour garder la paix en attendant la décision de l'institution qui est habilitée à donner son avis. Voilà, merci Jean Bosco Boyala.